je lui fais confiance. C'est quand même la personne avec qui j'ai passé là un peu moins d'un an, avec qui je vais me marier dans un mois. Donc, pourquoi est-ce que j'aurais douté de lui? Je lui faisais une confiance aveugle. On rentre finalement, on continue de faire tout ce qu'on a à faire. On se dispute, parce que ça nous arrivait aussi souvent de se disputer. Pourquoi ça nous arrivait de se disputer? Parce que en fait, tout le temps, il me disait que j'étais folle. À chaque fois, je vous promets que je ne faisais rien. Je ne faisais rien. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à me disputer avec les autres, encore moins avec la personne avec qui j'ai envie de me marier en fait. Je ne cherchais pas de dispute, mais à chaque fois, en fait, il voulait me foutre en tête que j'étais malade et que je devais aller voir un psychiatre, que j'étais borderline ou je ne sais pas tous les trucs qui me sortaient en fait. Il était très bien renseigné d'ailleurs là-dessus. Et en fait, il voulait me persuader que j'étais malade. Et alors, du coup, il m'a avoué, il m'a dit qu'il était diagnostiqué schizophrène et bipolaire. Mais en fait, il m'a dit ça parce qu'il voulait genre me rassurer en disant ben voilà, tu vois, moi aussi je suis malade, mais toi aussi tu es malade, donc il faut aller te faire soigner. Mais je dis mais j'ai pas de pathologie, j'ai rien du tout, de quoi tu me parles, je suis bien, tu vois. Moi je pensais en fait tout simplement que à ce moment-là, je pensais qu'il avait honte du fait qu'il était malade et qu'il voulait genre voilà, qu'il avait honte. Du coup, moi, je le rassurais. Je lui disais, écoute, c'est pas grave si tu es malade. Moi, je t'accepte comme ça. Il n'y a pas de problème. Je dis, mais arrête d'essayer de me rendre dingue aussi parce que je ne le suis pas, en fait. Du coup, à chaque fois, il me disait, mais non, tu es folle, tu es folle, tu es folle. Et en fait, ça me rendait vraiment folle à la fin. À la fin, je pétais vraiment des câbles d'hystérie. Je devenais dingue. Je suffoquais. Je faisais des crises d'angoisse parce que vous savez ce que c'est une personne. Par exemple, on va dire, vous portez une veste rouge et la personne vient en face de vous et vous dit, bah non, c'est une veste bleue. Et tu lui dis, bah non, tu vois bien qu'elle est rouge. Non, elle est bleue. Je te dis que ta veste est bleue, c'est toi qui la vois pas qu'elle est bleue. Elle est bleue, elle est bleue. Mais non, elle est rouge, bordel, la veste est rouge. Ben non, elle est bleue. Vous êtes là, mais elle est rouge. Et donc, tu deviens dingue, en fait. Tu en deviens dingue, tu fais des crises d'angoisse, tu deviens complètement folle. Et c'est ce qui m'arrivait. Donc je me mettais dans des colères parce qu'il me rendait dingue. Et là, il me disait, tu vois, regarde, tu vois bien maintenant que t'es folle. Hein. Donc en fait, c'était de la manipulation. Et il faisait en sorte de m'énerver pour que quand je m'énerve, il ait l'occasion de dire que j'étais folle. Vous voyez le truc? J'avance, comme ça vous pouvez comprendre plus rapidement. Du coup, j'appelle la commune. J'appelle la commune et je leur dis que le papier manquant, je vais bientôt le ramener. Et alors, l'humiliation totale. Ils me disent quoi? Ils me disent oui, mais non. En fait, votre fiancé a appelé et il a annulé. Je dis pardon, il a annulé depuis combien de temps? Depuis 2 semaines. Mais il y a 2 semaines, on n'était même pas en dispute. Donc en fait, mon mariage était annulé. Et moi, j'avais entre-temps contacté la photographe, prévenu les invités, cherché une papeterie pour pouvoir faire du coup les faire-part. Et tout était en train d'avancer pendant que